Cette nouvelle présentation, je vais vous expliquer comment on peut simplement, avec Bentley Navigator, géolocaliser et agréger des données, qu'elles soient de type CAO, SIG, voire PDF. Dans un premier temps, je vais ouvrir le fichier ma ville, qui est un fichier vide, vierge, dans lequel je vais venir ajouter un fichier de type vecteur, et en particulier un fichier de type CAO, DGN, DWG. Donc ce fichier représente une ville aux coordonnées de Lambert CC46. Je vais donc l'attacher à mon fichier vierge et je vais tout simplement vérifier si ce fichier est bien aux coordonnées indiquées. Alors dans le fichier DWG, il n'y a pas forcément les coordonnées, en tout cas le système de coordonnées n'est pas forcément attaché. Je vais, par le biais de Bentley Navigator, pouvoir le faire en venant sélectionner dans une bibliothèque, proposant tous les systèmes certifiés par l'IGN, que ce soit bien évidemment les anciens systèmes Lambert 1, 2, 3, 4 étendus, ou les nouveaux systèmes, à savoir CC45, CC46, etc. Donc dans ce cas présent, c'était un fichier CC46 que je vais lier à mon fichier. Pour vérifier si ce fichier est correct, je vais contrôler avec Google Earth. Alors, j'ai déjà ouvert Google Earth sur bien évidemment, on va dire la map monde. Si je retourne dans Bentley Navigator, je vais lui demander de synchroniser la vue Google Earth par rapport à ma vue Bentley Navigator et je peux effectivement me rendre compte que je suis bien à Villefranche-sur-Saône. Alors, cette navigation, ou en tout cas cette interaction entre Bentley Navigator et Google Earth est bidirectionnelle. Si je viens dans Google Earth, pourquoi pas zoomer sur une zone de ma ville et le cas échéant modifier éventuellement l'orientation, c'est-à-dire perdre le nord, je peux demander à Bentley Navigator maintenant de me montrer dans mon dessin et bien tout simplement la vue que j'ai sélectionnée dans mon outil de Google Earth. Google Earth, Google Maps, deux outils également donc assez pratiques, notamment pour les gens qui travaillent dans la voirie ou l'urbanisme. Eh bien, il est tout à fait possible également de lier, en tout cas de choisir une vue Street View à partir bien, de Bentley Navigator. Il suffit simplement de choisir le style d'affichage, carte ou éventuellement hybride ou satellite, et également, donc si on veut, la vue carte ou la vue rue. Donc rue, bien évidemment, étant le terme français de street. Je vais cliquer dans un point de mon dessin et automatiquement, il va m'ouvrir Google Maps Street View, et bien pile sur le carrefour que j'avais sélectionné, en l'occurrence la rue nationale. Donc je vais juste vérifier que j'étais bien, voilà, oui, j'étais bien rue nationale, donc à Villefranche. Alors, ceci était pour un fichier CAODWG. Je vais faire la même chose maintenant avec un autre type de fichier. Donc je vais ouvrir le fichier mon pays, je vais enregistrer le fichier ma ville qui me permettra tout à l'heure de garder effectivement l'affectation du système que j'avais affecté. Mais cette fois-ci, plutôt que d'agréger de type vecteur des CAO classiques, je vais aller chercher des fichiers SIG et pourquoi pas MapInfo. Alors au niveau de MapInfo, deux possibilités, soit des fichiers de type tab, soit des fichiers de type MIFMID. Donc en l'occurrence, ça va être un fichier de type tab que je vais venir attacher à mon dessin. Mon fichier, une fois attaché, se situe bien évidemment dans une zone qui n'était pas la même que précédemment, puisque ce n'est pas le même système. Il s'avère que dans ce cas-là, c'est du Lambert 2 étendu. J'attache donc mon système Lambert 2 étendu. Tout à l'heure, rappelez-vous, Google Earth s'était zoomé sur une rue de Villefranche-sur-Saône. Pour vérifier que Google Earth est maintenant bien lié à ce nouveau système, je vais tout simplement lui demander de resynchroniser la vue Google Earth et je devrais retomber sur la France. Autre possibilité, autre cas de figure, donc je vais ouvrir un troisième fichier qui s'appelle ma région. Dans ce fichier, je vais tout simplement aller attacher le fichier suivant, à savoir un fichier PDF. Donc le fichier PDF, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais un fichier PDF peut être géoréférencé. Ce qui va me permettre, donc, au niveau de l'attachement, effectivement, de jouer sur le paramètre de géoréférencement du fichier. Et si je l'attache et que je spécifie bien évidemment que ce fichier, lui, se trouve tout simplement en Lambert 3, je vais pouvoir contrôler, effectivement, en synchronisant ma vue Google Earth, que dans Google Earth, je suis bien cette fois-ci sur la région Rhône-Alpes. Alors on va vérifier également l'interopérabilité entre Google Earth et le fichier issu de mon PDF. Je vais zoomer sur la ville de Valence, je reviens dans mon Bentley Navigator et je lui demande de me suivre la vue Google Earth.
Alors si je dézoome, effectivement, on a bel et bien ça. Voilà, donc trois façons différentes de géolocaliser des fichiers, enfin pardon, trois façons identiques, mais trois formats de fichiers différents, fichiers CAO, DGN, DWG, etc. Fichiers de type SIG, SRI, MapInfo, fichiers de type PDF, et on verra plus tard d'autres formats de fichiers qui peuvent être ainsi facilement géolocalisés.